Bonjour les amis, c'est Denis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing d'une maquette que je ne vous ai pas encore montré. Je l'ai mentionné lors d'un déballage de colis, je crois. Mais j'ai pas encore eu l'occasion de vous la montrer. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous montrer ça. Voilà, donc c'est le Rheintochter R1. Donc sur châssis de Charpenter 2 de chez Amusing Gobi à l'échelle 1/35e. Donc j'ai eu cette maquette pour une bonne quarantaine d'euros, donc pas nécessairement très cher. Mais voilà, j'aimais bien le modèle, donc j'ai fait quelques petites recherches historiques. Le missile et le lanceur ont bien existé. Mais par contre, il n'a jamais, enfin, j'ai pas trouvé d'infos sur lequel il a été fixé sur un châssis de Panther 2, donc on peut dire que c'est un what if, entre guillemets. Mais le missile, lui, il a bien existé. Donc voilà, donc je vous ferai part des recherches que j'ai fait historiquement parlant sur ce véhicule. Je ferai soit une petite vidéo sur l'historique, ou bien je vous en parlerai lors de la première vidéo de montage. Mais ça, de toute façon, je vais pas le monter tout de suite. Enfin, pas monter la maquette tout de suite. Voilà, je voulais vous le présenter, quoi. Voilà. Bon, ben, on va regarder de quoi il en retourne. Donc on a, je crois, ces trois versions, donc on peut le peindre. Donc là, il y a deux versions. Et la troisième, elle n'est pas sur la boîte. Voilà. Sinon, vous allez voir, au niveau du déballage, la pièce, elle dégorge de pièces, tout simplement. Donc vous allez voir la quantité de pièces phénoménales de ce kit. Voilà, donc on déballe. Donc ça, je vous montrerai après. J'ai déjà hâte de monter ce kit parce que franchement les pièces sont vraiment super belles. C'est à mon avis un unboxing qui va quand même être un peu long au vu de la quantité de pièces. Franchement, regardez au niveau de la gravure. Ça a l'air d'être les pièces du lanceur de missiles. Donc ça c'est la première grappe, c'est la grappe F. Donc je vais les remballer au fur et à mesure. Ça, il y a quand même pas mal de grappes. Alors, donc là, on a deux petites grappes. Donc c'est les grappes B. C'est les deux mêmes grappes. Donc ça, les barbotins. Certaines autres pièces de roulement. Là, on a trois grappes. Ça a l'air d'être les mêmes, mais celles-là, je vais pas les déballer. Alors, vous voyez, c'est encore des roulements. C'est trois grappes les mêmes. Même quatre grappes. Il y a quatre grappes. Alors, aussi des petites pièces de détaillage, des pièces de remorquage, on dirait. Ça, je vais la déballer. Je sacrifie le déballage des grappes. J'aime pas ça généralement, mais bon, c'est pour la bonne cause, je voulais vous les montrer. Donc voilà, ça a l'air d'être une pièce, la pièce de devant, je pense, du châssis. Ouais, les pièces sont belles, hein.
C'est une marque que je ne connais pas très bien. En tout cas, c'est la première fois que je vais faire une maquette de cette marque. Mais le modèle me plaisait bien. Alors, là, on a 2 pièces. Je sais pas où ça va. Encore une autre petite grappe. Celle-là, je vais pas la déballer. Encore une autre petite grappe. Alors là, on a 3 grappes. Il a l'air d'avoir 2 grappes les mêmes et une autre grappe avec dans le sac. Donc 4 grappes. Il y a 2 fois 2 grappes les mêmes. Là, on a 2 grappes les mêmes. Regardez la finesse des pièces ici. C'est super fin. Hein. Et 2 autres grappes les mêmes. C'est pas encore fini, hein, les amis. Donc là, on a le châssis supérieur. Un très beau châssis. Finement moulé. Beaucoup de détails. Et là, on a la caisse. Je suis même pas sûr que Charpenter 2 a été sur le front. Il faudra que je fasse des recherches. Ah, on a une grappe brune. Une grappe brune avec des galets, je pense. Je sais pas. Je vais pas la déballer non plus. Donc on a une planche de photodécoupe avec des grilles d'aération. Et marqué 2016. Un kit de 2016 visiblement. On a un câble de remorquage, on dirait du cuivre. Ça c'est plutôt pas mal. Donc là on a quelques décalques. Pas grand chose sur un char généralement. Et la dernière grappe. Là voilà. Et pour terminer, les 2 chenilles souples. Elles ont l'air plutôt bien faites. Je suis pas super fan des chenilles souples. En général, moi j'aime bien les chenilles maillon par maillon. Bon. C'est pas ça qui m'a fait ne pas acheter ce kit. Hein, donc voilà. Alors, donc là maintenant, on va regarder le livret d'instructions. Donc le gros livret d'instructions. Donc là avec toutes les pièces que contient le kit. Avec, beaucoup de grappes. Vraiment beaucoup de grappes. Voilà, donc on commence donc avec la caisse. Donc ça va l'air plutôt clair comme instruction.
Donc là, on commence avec les roulements. Donc les quelques accessoires, les pots d'échappement. Donc déjà là on continue avec les détails sur le châssis supérieur. Là, on fait la grille d'aération. Donc c'était bien ça, donc c'était des grilles d'aération. Là on termine le châssis. Et là on va commencer le support du missile. Alors, on va continuer avec faire le début du missile. Missile dont les ailerons sont en bois si je ne m'abuse. Pas mal de pièces au niveau du missile, hein, comme vous pouvez le voir. Beaucoup de pièces à monter. Là, donc on termine l'assemblage du missile sur son support. Et voilà la fin du char. Donc là ils nous disent que le fil de cuivre, il faut le couper, il faut faire 2 pièces. Et donc là je pense que ça doit être le gabarit. Enfin je ne sais pas. À moins qu'il y ait eu 2 pièces, enfin je sais pas, je vais analyser ça. Donc là on a les deux, ah non c'est deux versions pardon, deux versions de peinture, mais moi je pense faire ce schéma là. Parce que ça il me plaît mieux que l'autre schéma. J'aime pas trop le camouflage enfin un peu en nuage comme ça. Alors, par contre ici, il préconise donc les peintures MIG. J'ai déjà acheté une peinture MIG pour essayer. Ça m'a laissé une bonne impression. Maintenant, sur le long terme, je ne sais pas ce que ça vaut vraiment à l'aérographe. Je ne sais pas si des membres ont déjà testé ces peintures et si sur le long terme, je ne vais pas utiliser de la MIG. Enfin, pour ce genre de kit là en fait qui sont sponsorisés par MIG, je pense peut-être faire avec les peintures MIG comme ce sont les peintures des Real Colors comme ils appellent ça. Donc je ne sais pas si je vais plutôt utiliser MIG ou si je vais utiliser Vallejo. Donc dites-moi quels sont les avantages et les inconvénients de ces peintures parce que je n'ai pas assez vraiment de recul pour vraiment me dire si ces peintures MIG sont meilleures que les peintures Vallejo. Si par rapport à vos avis, donc à l'aérographe, si vos avis sont positifs, il est fort possible que je m'oriente vers ces peintures pour faire ce char. Donc dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, c'est sûr, au niveau du primaire, je vais utiliser le Vallejo, ça c'est sûr, parce que j'aime vraiment bien ce primaire. Mais pour les peintures, de toute façon, ces peintures-là, je ne les ai pas dans ma référence Vallejo. Donc il faut de toute façon que je les achète. Donc c'est pour ça que je suis encore en train de me poser la question de savoir si je vais aller vers les peintures MIG ou si je vais aller vers les Vallejo. Donc dites-moi votre avis. Toute réponse est correcte. J'accepte toutes sortes d'avis. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et écoutez, ben voilà. Voilà tout ce que j'avais à dire sur ce kit. Donc à mon avis, je vais prochainement, une fois que le Bismarck au 350e sera fait, je vais probablement attaquer le Maya et le F16 en parallèle. Et à mon avis, après ces deux-là, j'attaquerai certainement lui. Donc voilà. Donc il ne va pas être fait tout de suite, mais bon, encore 2 maquettes entre eux, mais bon, c'est pas non plus des maquettes qui vont me prendre
des mois et des mois à faire, donc vous risquez de l'avoir quand même assez rapidement. Et je pense que ce montage-là va beaucoup vous plaire au niveau vidéo, donc ça risque d'être fort intéressant. Surtout tant au niveau du montage qu'au niveau de la peinture, je pense. Voilà. Mais écoutez les amis, j'espère que ce unboxing vous aura plu, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut si vous avez aimé ce unboxing, et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est déjà fait. Voilà. Écoutez les amis, tchuss, on se revoit très vite, à très bientôt.